Allez, comme tous les dimanches, on fait un petit résumé de la semaine qui vient de s'écouler sur la chaîne. On commence avec cet article relié par Inside Divis, qui à la base provient de 40drivers.com, un site qui nous dit que la Model 3 serait quasiment aussi chère qu'une thermique à l'entretien. Ils ont notamment changé le pare-brise, changé le toit en verre, lubrifié les étriers de frein, des trucs vraiment improbables. Donc une étude, je pense, sponsorisée par les marques thermiques. Ils transforment cette Model 3 en buggy tout-terrain, des youtubeurs donc qui se sont amusés à faire ça. Pourquoi pas, en attendant le Cybertruck justement, qui selon Elon Musk reviendrait à 1 million de dollars si on le produisait maintenant. Ça paraît énorme, donc il sortirait pas avant en 2022, bien tassé on va dire. Les premiers modèles Y débarqueront en Europe à la mi-août, donc on y est, mi-août. Le bateau arrive, doit être arrivé ou arrive dans quelques jours, hein. Demain ou mardi. Si certains suivent le bateau en question, n'hésitez pas à dire en commentaire. Les chiffres de vente des voitures 100% électriques du 1er juillet 2010, du 1er janvier 2010 pardon, au 31 juillet 2021 donc. On a les ventes en détail de juillet 2021. Donc vous voyez, hein, ça a bien chuté par rapport à juin. 6,55% de part de marché. 7576 ventes. Ensuite, un pont de chez Google se voit prélever 14 000 dollars par Tesla après une fausse manip de son beau-père, qui aurait sans faire exprès acheté l'autopilote, le FSD, etc. Bon, ça a été résolu, au final, il a été remboursé. Pas sûr que si ça avait été quelqu'un de random, il aurait remboursé comme ça si facilement. Des designers imaginent une éventuelle Renault Clio 6 électrique. Trop futuriste pour notre époque, je pense. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Hyundai travaille sur la Ioniq 5 version N, donc version sport, qui reprendrait certainement les perfs de la Kia IV6 GT. Ferrari lance un remake électrique de la Testarossa en modèle réduit, et donc qui serait électrique, hein, finalement, mais coûte quand même 93 000 euros. Je vous laisse aller voir ça en détail. Nouveau rapport du GIEC, le changement climatique s'accélère encore et toujours. Il s'accélérerait avec 10 ans d'avance maintenant sur les prédictions d'il y a quelques temps. Kia issue le Boardmasters Edition, une version unique rehaussée pour les surfeurs, une version avec des grosses roues surélevées. Et ça lui va pas mal, hein, je trouve, hein, ce look. L'Inde lance sa copie de la Tesla Roadster, l'Adzani, par Mine Metal Motors. Donc des caractéristiques inférieures au Tesla Roadster, pas d'infos sur le prix, pour cette copie chinoise. Donc les prix de la Mercedes EQS qui commence donc à 127 000 euros. C'est très cher, mais on pouvait s'attendre à plus, hein, vu le niveau de luxe de cette voiture et l'autonomie. Le Sénat approuve le plan Biden de 1200 milliards qui va changer l'Amérique, sur le papier. Dont les bornes de recharge électriques évidemment qui vont être implantées en masse. Audi Skysphere Concept, une voiture tout droit sortie d'un film de science-fiction. Ce concept aura 500 km d'autonomie, donc un concept qui ne sera pas vendu dans le commerce, vous aurez compris. Le BMW iX3 passe déjà par la case restylage, alors qu'il vient de sortir il y a quelques temps seulement. Des ventes microscopiques, hein, pour ce gros SUV. C'est pas étonnant. Voici le bilan environnemental pour Tesla en 2020. Donc un bilan publié par Tesla eux-mêmes, donc certains diront que l'étude est peut-être pas très objective. Je vous laisse aller voir ça en détail. Ford utilise 2 robots pour tester ses voitures électriques en soufflerie. Bah oui, du coup les robots ils ont pas besoin de se reposer, ils s'en fichent qu'il fasse froid, etc., qu'il fasse trop chaud. Donc c'est très bien pour tester finalement dans des conditions extrêmes des robots. Airbnb innove et ajoute un nouveau filtre de prise de recharge dans ses recherches, sur le site. Donc si vous avez besoin de louer un appart et que vous avez une voiture électrique que vous devez recharger, eh ben maintenant vous pourrez voir avec ce filtre. C'est bien ça. L'Argus a testé le Kia Niro sur son trajet habituel. Des chiffres donc assez comparables au Kona électrique. Même si le Kia Niro est un poil moins efficient, on va dire. Mais bon, c'est vraiment de peu, quoi. Ça reste anecdotique la différence. Alors, la Kia IV6 à l'essai par Automobile Propre. Moi, j'aime bien cette Kia IV6. Bon, elle est trop grosse, hein, pour mon usage à moi, mais si je devais choisir entre la Ioniq 5 et celle-là, clairement, je prends celle-là. La Model 3 coûte désormais moins cher que certaines concurrentes thermiques haut de gamme. C'est ce qu'annonce encore une fois Tesla dans son étude personnelle. NIO va créer une nouvelle marque de voitures, il y a 2x2 en plus, quel enfer, de voitures électriques abordables. Et ben justement, peut-être que cette marque s'appellera Nia, hein. Je ne sais pas comment ça va s'appeler cette marque. En tout cas, NIO, ils ont l'air très motivés pour percer dans le monde des voitures électriques. On leur souhaite bien du courage, évidemment. Tesla affirme que ses batteries ne perdent que 10% sur plus de 300 000 km.
Alors, vous étiez nombreux à me témoigner pour vos modèles 3 respectifs, la plupart, qu'au final, vous avez bien perdu 10% à peu près, mais en beaucoup moins que ça, en moins de 100 000 même, donc bon, à surveiller, à surveiller. Il semblerait que les premières modèles 3, quand même, aient un petit peu de mal à garder leur autonomie, enfin, elles perdent assez vite d'autonomie, visiblement. Donc, est-ce que cette perte va s'arrêter, on l'espère, hein, quand même, dans le futur? C'est pas très rassurant. Bon, à voir. MG1, un nouveau modèle hybride rechargeable pour le constructeur chinois. Sympa le look, mais dommage que ce soit pas en full électrique du coup. Alors, ByteDance, le gros SUV électrique chinois débarque en Norvège. Malheureusement, l'efficience ça a pas l'air terrible. Le prix a l'air assez cher, les finitions moyen. Donc franchement, pas sûr qu'il soit très vendu ce ByteDance. À voir. Jeff Bezos, Michael Bloomberg et Bill Gates veulent exploiter des gisements de métaux au Groenland. Voilà, du cobalt, du nickel, etc. C'est un peu triste, hein, mais bon. On doit peut-être en passer par là pour que les VE explosent, malheureusement. C'est bien triste. Elon Musk donne une date précise de lancement pour la Gigafactory de Berlin. Alors, selon lui, ce serait au mois d'octobre, le 9 octobre exactement. On verra si le délai est respecté ou pas. Moi, j'y crois pas trop, ça me paraît un peu tôt encore, mais bon, pourquoi pas. Foxconn va se lancer officiellement dans la production de voitures électriques en 2022. Ils vont construire même 2 usines, c'est prévu, donc voilà. Salon de Munich 2021, des activistes menacent de perturber l'événement. Donc des activistes qui sont très critiques envers les SUV thermiques, et même envers les voitures électriques qui disent qu'au final c'est pas ça qui va sauver la planète, etc. etc. Alors ces activistes hein, qui eux-mêmes viendront en voiture thermique, en plus. Donc voilà, je pense qu'encore une fois c'est du bullshit tout ça, disons-le. Mais bon, on va pas relancer le débat. J'ai déjà assez détaillé ma pensée dans cette vidéo d'ailleurs. Voici le top 20 des voitures d'occasion les plus vendues aux États-Unis en juillet 2021. Et il y a 3 voitures électriques qui arrivent en premier. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors, ça, ma vidéo test d'autonomie, numéro 42, avec le Kona électrique. Je suis parti de chez moi à Condé, donc, jusqu'à Ouistreham, 137 km aller-retour au final. Alors, c'était assez éprouvant comme voyage, parce que une fois arrivé sur place, j'ai passé des petits ponts, des espèces d'écluses, là, très peu larges. Pour se garer à l'arrivée, pareil, j'ai dû monter sur une espèce de poutre en bois, donc du coup la batterie était vraiment frottée dessus, enfin c'était assez épique. Hein. Donc voilà, comme d'habitude vous avez toutes les statistiques dans la description, et je vous invite évidemment à regarder cette création originale d'Electib. Et donc j'ai trouvé pour finir la semaine un simulateur pour savoir à peu près combien on consomme de tonnes de CO2 par an. Donc moi a priori c'est 7 tonnes, donc à vous de me dire... Faites le test, ça dure à peu près 8 minutes et quelques. On peut le faire plus vite, je pense. Mais là, j'étais en vidéo, donc forcément, j'ai un peu plus pris mon temps. Mais ouais, à peu près 7-8 minutes, quoi. Donc à vous de me dire ce que vous consommez. Moi, je suis à 7 tonnes, ma maison se chauffe au fioul, évidemment, et je roule en voiture électrique. Vous me direz, c'est un peu contradictoire, mais bon. Si j'étais en thermique, du coup, ça aurait été bien plus que ça, hein. Ça aurait été plus de 10 tonnes. Hein. Voilà pour ça. Bah écoutez, je vous invite à vous abonner à mes autres chaînes, hein, si le cœur vous en dit. Team Stories, évidemment, Team F1. Vous les connaissez, hein, les autres chaînes, mon Twitter aussi, ElectibF1. Donc voilà, les liens sont dans la description, je vous dis à demain lundi pour d'autres actus sur les voitures électriques, sur Electib évidemment. Abonnez-vous, ciao ciao.